De nouveaux détails choquants sont apparus concernant l'implication de l'administration de Donald Trump dans les événements qui se déroulent actuellement au Mexique. Le Mexique est en proie à des troubles majeurs et les fusillades entre membres de gangs et militaires locaux deviennent de plus en plus visibles dans les rues. La veille, dimanche, les forces spéciales mexicaines ont éliminé Nemesio Mencho Oseguera, le chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération et le baron de la drogue le plus recherché du pays, pour la capture duquel les États-Unis avaient offert une récompense de 15 millions de dollars. En réponse, les membres du cartel ont incendié des voitures et bloqué des routes à Guadalajara, Puerto Vallarta et à la frontière avec les États-Unis, et ils se sont également affrontés avec l'armée et la police. Et maintenant, des informations sont apparues selon lesquelles les services de renseignement américains ont aidé les militaires mexicains et ont été impliqués dans les opérations. De plus, une structure paramilitaire américano-mexicaine distincte a même été créée. Bien qu'auparavant, la présidente du Mexique, Sheinbaum, éteignait toute aide des Américains dans la lutte contre les cartels de la drogue, car Trump avait menacé d'une intervention militaire. Nous allons discuter dans cet épisode de tous les détails sur ce qui se passe actuellement au Mexique et des nouvelles informations qui ont été révélées. Je m'appelle Eldar Alexei Pecci. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, les forces spéciales mexicaines ont éliminé dimanche Nemesio Mencho Oseguera, le chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération. C'est un baron de la drogue recherché au Mexique, et en 2024, les États-Unis ont offert une récompense de 15 millions de dollars pour la tête d'El Mencho. Asejra a été tué lors d'un raid dans la municipalité de Tapalpa, à 130 km au sud-ouest de Guadalajara. L'opération a impliqué le renseignement militaire, les forces aériennes et les forces d'intervention rapide d'élite de la Garde nationale du Mexique. 4 membres du cartel auraient été tués sur place et 3 autres, dont Oseguera, également connu sous le nom d'El Mencho, sont décédés lors de leur transfert à Mexico. Ancien policier qui vendait des avocats sur le marché dans sa jeunesse, Oseguera a transformé Jalisco en le plus grand cartel de drogue du Mexique, surpassant même le cartel de Sinaloa. Ces hommes transportaient des tonnes, littéralement des tonnes de cocaïne depuis la Colombie, à bord de vedettes rapides et de sous-marins semi-submersibles. La garde personnelle était même équipée de lance-missiles anti-chars portatifs. Et juste après la mort d'Oseguera, les compagnies aériennes du Mexique, des États-Unis et du Canada ont annulé tous les vols à destination de Guadalajara et Puerto Vallarta, et l'ambassade des États-Unis a conseillé aux Américains présents au Mexique de rester chez eux. À Jalisco, les matchs de football ont été annulés, les écoles et les magasins ont été fermés. Le ministère de la Sécurité a signalé plus de 20 barrages routiers installés par des hommes armés. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le déroulement des opérations et les dernières mises à jour dans mon épisode précédent, sur cette même chaîne YouTube. Je vous recommande donc vivement de le regarder pour être bien informé des événements. Je n'ai donc pas répété ce que vous avez déjà pu voir. C'est pourquoi je vous recommande de regarder l'épisode précédent. Et aujourd'hui, il est connu que les forces de sécurité mexicaines ont éliminé El Mencho sur la base d'informations reçues des États-Unis, qui ont aidé à mener l'opération dimanche. C'est ce qu'ont annoncé l'administration Trump et le ministère de la Défense du Mexique. C'est important parce que le président américain Donald Trump a exercé pendant plusieurs mois des pressions sur les responsables mexicains afin de lutter contre les cartels de la drogue, et les États-Unis ont fourni. Ils ont offert une récompense pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation d'Oseguera Cervantes, connu sous le nom d'El Mencho. Et il convient de noter qu'à Guadalajara, la capitale de l'État de Jalisco est l'une des villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026. Des coups de feu ont été signalés, et des hommes armés, qui seraient membres du cartel, ont incendié une station-service. Mais la principale nouvelle aujourd'hui, c'est que
Selon le ministère de la Défense du Mexique, les militaires mexicains ont d'abord réussi à arrêter le chef du cartel, El Mencho, mais ils ont été attaqués lors de son transfert et ont riposté par des tirs. Selon le rapport, les forces de sécurité ont tué 4 membres du cartel, et 3 autres, dont El Mencho lui-même, sont décédés plus tard des suites de leurs blessures. Et maintenant, des photos sont déjà apparues sur Internet montrant que le convoi transportant El Mencho arrêté a effectivement été attaqué, et on peut voir qu'il y a vraiment eu une fusillade. Malheureusement, je ne peux pas montrer toutes ces photos sur YouTube, car il s'agit de contenu sensible. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur la chaîne Telegram, vous pourrez les voir là-bas. Il est également rapporté que les autorités ont arrêté 2 membres du cartel et ont saisi, je cite, « diverses armes et véhicules blindés », y compris des lance-roquettes capables d'abattre des avions et de détruire des blindés. Voici le contexte de cette histoire. En décembre 2024, dans un communiqué du département d'État américain annonçant l'augmentation de la récompense pour l'arrestation ou la condamnation. El Mencho, le chef et fondateur du cartel de la drogue, a été qualifié de fugitif, c'est-à-dire qu'il a été déclaré en fuite. Ensuite, ils vont citer le département d'État. Depuis 2017, Oseguera Cervantes a été poursuivi à plusieurs reprises aux États-Unis pour trafic de drogue. Tout récemment, en avril 2022, Osguer a été accusé de participation à des activités criminelles continues. Complot en vue de produire et de distribuer de la méthamphétamine, de la cocaïne et du fentanyl à destination des États-Unis, ainsi que d'utilisation d'armes à feu, pendant et en lien avec des crimes liés au trafic illégal de stupéfiants. Le cartel était l'une des plus grandes et des plus violentes organisations de trafic de drogue opérant au Mexique, et il est responsable de l'exportation de tonnes de cocaïne, de méthamphétamine et d'opioïdes illégaux vers les États-Unis. Et nous en arrivons à aujourd'hui. Le ministère de la Défense du Mexique a déclaré que, pour mener cette opération, en plus des efforts du renseignement militaire central, dans le cadre de la coordination et de la coopération bilatérale avec les États-Unis d'Amérique, les autorités américaines ont fourni des informations qui ont aidé à la réalisation de l'opération. Après cela, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé que les services de renseignement américains avaient apporté leur soutien au gouvernement mexicain dans la conduite de l'opération. C'est ici que tout devient vraiment intéressant. Il est rapporté qu'une nouvelle structure militaire, dirigée par les États-Unis, appelée Joint Interagency Task Force de lutte contre les cartels, a participé à la préparation du raid contre le cartel. Il est rapporté que les États-Unis ont préparé pour les autorités mexicaines un dossier ciblé détaillé sur Oseguera, comprenant des données des services de renseignement et des forces de l'ordre. Cependant, le raid lui-même est resté une opération mexicaine. Il est rapporté que les militaires américains n'y auraient pas participé. Dans le même temps, le ministère de la Défense des États-Unis a laissé entendre que des militaires américains avaient mené une opération au sein d'un groupe opérationnel conjoint américano-mexicain, qui collabore régulièrement avec les forces armées mexicaines, par l'intermédiaire du commandement Nord des États-Unis qui supervise les opérations américaines dans les 2 pays. Et cela laissait déjà entendre que les militaires américains pouvaient non seulement fournir des renseignements, mais aussi faire quelque chose de plus. Néanmoins, tous les honneurs, lauriers et distinctions reviennent aujourd'hui précisément aux militaires mexicains. L'administration Trump, selon Caroline Leavitt, exprime sa reconnaissance et sa gratitude aux militaires mexicains pour leur coopération et la réussite de cette opération. À Tapalpa, dans l'état de Jalisco, au Mexique, à la suite de laquelle 3 autres membres du cartel ont été tués, 3 blessés et 2 arrêtés. Le président Trump a clairement indiqué que les États-Unis veilleront à ce que les narcoterroristes qui fournissent des drogues mortelles à notre patrie soient punis comme ils le méritent depuis longtemps. L'année dernière, le président Trump a justement reconnu le cartel de Jalisco Nouvelle Génération comme une organisation terroriste étrangère, car c'est exactement ce qu'ils sont. Parallèlement à cela, les représentants du Pentagone et du commandement Nord ont simplement déclaré, je cite, « C'était une opération militaire du Mexique et nous renvoyons tous les journalistes au gouvernement mexicain pour plus d'informations. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.
En cas de mise à jour, je publierai un nouvel épisode. En attendant, je vous demande de soutenir financièrement cette chaîne YouTube grâce à vos dons ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous tous.